prenez à gauche, là, c'est un raccourci. Oui, oui, je connais. Puis vous continuez tout droit jusqu'au carrefour, et ensuite, c'est la première à droite. Vite, s'il vous plaît. Faut pas vous énerver comme ça, ma petite dame. Ils ont le temps, la maison de retraite. C'est pas ça, vous comprenez pas. Ma mère a disparu. Voilà, on y est. Monsieur Martin, dites-moi que vous l'avez retrouvée. Non, malheureusement, Madame Sorel. On la cherche depuis 6 heures ce matin, et pour l'instant, pas de trace d'elle, mais on l'a trouvée. Enfin, elle a pas pu disparaître comme ça. C'est une vieille dame de 71 ans. Elle peut pas s'évaporer dans la nature. J'étais terrorisée par la disparition de ma mère. J'imaginais seule, en plein hiver, avec ce froid. Si on la retrouvait pas très vite, elle pouvait mourir. Je m'appelle Gabrielle et voici mon histoire. Quand mon père est tombé malade, mes parents se sont installés dans une maison de retraite médicalisée. Ça a tout de suite soulagé ma mère. Mais peu de temps après, mon père est décédé et ma mère a voulu reprendre son indépendance. Mais vu son état de santé, elle ne pouvait plus vraiment vivre seule. Et moi, avec mon boulot d'architecte et mon fils adolescent, je ne pouvais pas la prendre à la maison. Alors j'essayais d'aller la voir dès que je pouvais. Victor, t'es là? Salut maman, plus de céréales. Les céréales? Il est presque midi. T'en as pas marre de te lever à cette heure-là? Victor, tu passes ton bac dans 4 mois. C'est le moment d'arrêter les soirées et les copains, là. Il faut te mettre au boulot. Ça va, je le fais mon taf. Hein. Et puis je te vois même plus, je passe mes soirées toute seule. Bah, t'as qu'à rentrer plus tôt, tu me verrais plus. Tu le sais, non, que je travaille comme une dingue au cabinet. C'est pour nous que je fais ça. Puis tu vas t'habiller, là, parce que cet après-midi, on va voir mamie. Tu viens avec moi. Ah non, 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 cet après-midi, j'ai prévu de voir mes potes. Eh ben, t'annules. Putain, mais c'est l'enfer ici. C'est vrai, je bosse beaucoup. Et depuis mon divorce, Victor était souvent seul à la maison. Et quand même, il avait 17 ans. Il était incapable de se prendre en main. La maison, c'était pas un hôtel. Il pensait qu'à faire la fête. Les études, la famille, tout ça, ça passait après. T'as besoin de livres ou de journaux, maman? Parce que je pourrais t'en amener la semaine prochaine. Non, mais des boules caisses, je veux bien. Ta mère, elle croit que je suis complètement sourde. Je te rappelle que la semaine dernière, quand je t'ai parlé du check-up à faire chez le médecin, t'as compris qu'il y avait du ketchup sur les coussins. Mais elle se moquait de toi. Elle a peut-être marre que tu lui parles de maladie à chaque fois que tu viens ici. Hein. Non, disons que ta mère s'inquiète beaucoup pour ma santé. Bah, j'ai envie que tu prennes soin de toi. C'est normal, non? Oui et non. Parce que si vraiment tu veux que je sois en forme, tu dois pas me laisser ici. Il y a de quoi sombrer dans une déprime de la mort. T'exagères toujours tout. Et puis tu sais bien que c'est pas possible. Pourquoi pas? Maintenant que j'ai perdu ton père, je veux retourner dans ma maison. Je suis capable de vivre seule. Je suis d'accord avec mamie, là. Hein. Tais-toi. Écoute, maman, essaye de voir les choses du bon côté. Il y a des gens formidables qui s'occupent de toi. T'as des copines, il y a un beau jardin. Vous faites des activités. Ah, tu veux que je te raconte tes activités? Tiens, cadeau. Écoute, maman, je sais que c'est pas facile. Mais tu peux plus faire tout toute seule. T'as besoin d'aide. Non mais dis donc, je suis pas encore gâteuse en cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Ouais. Moi, je te comprends, mamie. Hein. Moi aussi, elle m'empêche de sortir. Elle a la manie du contrôle. Oui, bah c'est moi qui vais craquer ici, hein. Dis, maman, pourquoi tu forces mamie à rester dans cette maison? Parce que je suis inquiète pour elle. Pourquoi t'es inquiète? Elle est en super forme. Aujourd'hui, oui, mais... Mais il y a 6 mois, elle a failli mourir. Mamie, mourir? Une nuit, la maison de retraite m'a appelée, elle venait de faire un AVC. Un accident vasculaire cérébral. Je t'ai rien dit, j'ai pas eu envie de t'inquiéter. N'empêche que mamie, elle a que 71 ans. Elle peut pas vivre comme ça, elle devrait pouvoir profiter de sa vieillesse comme elle veut, non? Mais elle peut plus vivre toute seule dans une maison. Qu'est-ce qui se passe si elle tombe? Ou si elle fait un malaise? Bon, allez, qu'est-ce que t'as envie de manger ce soir? Hamburger?
tu veux. Ok. Tu m'aides? Tout le monde voulait me donner le rôle de la méchante. Pourtant, cette maison médicalisée, c'était pas une décision prise à la légère. J'étais prête à l'assumer toute seule. Allô? Oui, monsieur Guichard, comment allez-vous? Les plans? Oui, oui, bien sûr, je les ai terminés. Je vous les amène demain matin. Ah, c'est trop tard. Bah maintenant, alors oui, oui, je vous les amène maintenant, pas de problème. À tout à l'heure. Ça va, maman? Non, pas trop. Je devais aller voir mamie. J'ai un client qui veut ses plans tout de suite, là. Ça fait presque une semaine que j'ai pas été la voir. Je peux y aller, moi, si tu veux. Ah bon? Tu ferais ça? Bah ouais, j'ai fini mes maths, j'ai du temps, je peux y aller. Ah bah oui, alors. Ah, super. Tu sais, t'es pas obligé de passer tout l'après-midi là-bas, juste une heure, histoire qu'elle s'ennuie pas trop. Ouais, je sais, t'inquiète. Ça me fait plaisir d'aller la voir, de toute façon. J'étais contente. Victor avait capté le message. L'importance de la famille, tout ça. Puis j'avais l'impression qu'on se rapprochait. Et je me sentais moins seule. Jusqu'au jour où tout s'est effondré. Je file au bureau. Victor, je suis en retard. Ciao. Victor! Quoi? Mais la voiture, elle est pas là. Tu l'avais garée où? Ben là, devant la maison. Tu l'as pas garée plus bas, dans la rue, là-bas? Mais non. Je suis pas là quand même. Putain, elle a été volée. Ah non. Ah non, c'est pas possible, ça. Ah non, 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 non. Tu veux que j'appelle la police? Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Mais depuis quand? D'accord, j'arrive, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe, maman? Mamie a disparu. Entre ma voiture volée et ma mère disparue, je savais plus où donner de la tête. J'étais complètement paniquée. Alors j'ai appelé un taxi et Victor est venu avec moi à la maison de retraite. J'étais folle d'inquiétude. Prenez à gauche, là, c'est un raccourci. Oui, oui, je connais. Puis vous continuez tout droit jusqu'au carrefour et ensuite c'est la première à droite. Vite, s'il vous plaît. Pas vous énerver comme ça, ma petite dame. Ils ont le temps, la maison de retraite. C'est pas ça, vous comprenez pas. Ma mère a disparu. Voilà, on y est. Monsieur Martin, dites-moi que vous l'avez retrouvée. Non, malheureusement, Mme Sorel, pas encore, mais on la cherche depuis ce matin 6 heures, on va la trouver. C'est pas possible. Enfin, elle a pas pu disparaître comme ça. C'est une vieille dame de 71 ans. Elle peut pas s'évaporer dans la nature. En fait, c'est pas la première fois, elle a déjà essayé de s'en aller. Quoi? Vous savez, ce sont des choses qui arrivent souvent. Nos pensionnaires sont désorientés, ils savent plus où ils sont. C'est pour ça qu'on vous en a jamais parlé. Et vous la retrouviez où? Elle allait jamais loin. À chaque fois, le personnel l'a rattrapée avant le portail. Bah pourquoi ils l'ont pas fait cette fois? Cette fois, votre mère a réussi à passer entre les mailles du filet. Non, mais attendez, mais... c'est pas possible ce que vous me racontez là. J'en étais malade. Ma mère qui faisait une fugue, c'était le monde à l'envers. Et personne ne savait où elle était. Un vrai cauchemar. Ok, très bien. Merci pour les infos. Alors? On n'a pas encore retrouvé votre mère, mais on a lancé un avis de recherche. En revanche, on a retrouvé votre véhicule. Il se trouve aux abords du village de Montfort-sur-Marne. Ça vous dit quelque chose? C'est à 150 km d'ici. Mais comment elle a fait ça? Elle est trop forte, mamie. Le vol de voiture, la disparition de mamie, tout était lié. Montfort-sur-Marne, c'est l'endroit où elle avait une maison. Elle était forcément là-bas. Elle allait voir de quel bois je me chauffais. Ah bah la voiture est là. Maman, t'es là. Tu nous affiches une de ces trouilles, tu recommences jamais, hein. Vous voulez du thé? Je vous attendais. Non mais tu te rends compte de ce que t'as fait. La gendarmerie te recherche. Ah bah, ils vont pas avoir de mal à me retrouver. Je suis chez moi.
Oh, mais t'as fait comment? T'as piqué la bagnole et t'as conduit jusqu'ici? Eh ben oui. Tu m'en croyais pas capable, hein? Eh ben tu vois, j'ai besoin de personne. C'est bon, maman, j'ai compris le message. Je vais trouver une maison de retraite qui te plaise davantage. Hein? Ah non, Mais mamie, elle veut pas vivre dans une maison de retraite. Tu veux qu'elle recommence? je recommencerai. Tu peux pas vivre seule. Ouais, mais si tu la remets dans une maison de retraite, elle va se barrer à nouveau. Et moi, je te préviens, je l'aiderai encore. Comment ça encore? Comment tu crois qu'elle a récupéré la voiture? C'est moi qui lui ai amené devant la maison de retraite. Non, mais vous êtes inconscients tous les deux. Et tu vois, mamie, elle a besoin de personne. Elle a juste besoin de se sentir libre et jeune, comme avant, quoi. Exactement. Je m'étais trompée sur toute la ligne. Et c'est mon fils qui m'a ouvert les yeux. Même un peu diminuée, ma mère avait le droit de faire ses choix. Elle savait très bien ce qui lui convenait ou pas. J'avais pas à décider pour elle. Mais bon, elle avait déjà fait un AVC. Et elle pouvait vraiment plus rester seule. Alors finalement, j'ai installé ma mère à la maison. Et depuis, c'est le bonheur. Ma mère est libre, mais entourée de sa famille.